Nous sommes de retour dans cette édition du 30 mars 2023 de votre live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez, merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, il est l'heure de retrouver Xavier Fenot pour une analyse des premiers échanges à la Bourse de Paris. Bonjour Xavier. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous Xavier, comme tous les jeudis matins. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading. Xavier, j'ai envie de vous poser cette question. Nous sommes en pleine crise bancaire et dans le même temps, les banques centrales continuent de tenir un discours de fermeté dans leur lutte face à l'inflation. Pour autant, est-ce que le CAC 40 peut de nouveau se permettre de regarder vers ses plus hauts historiques ? On n'en est plus très loin, hein. Finalement, on est quasiment à 2% des records historiques, 2,5%, plus de 7200 points. Alors je vous le disais, et vous faites bien de poser la question, il y a 2 semaines, voilà, alors crise bancaire entre guillemets, il n'y a pas de risque systémique, c'est ce qu'ont rappelé notamment les banques centrales. Je vous disais qu'on était dans une lame de fond, ce qu'on appelle techniquement une tendance primaire haussière depuis le mois d'octobre sur le CAC. Même chose d'ailleurs sur son homologue allemand, le DAX. D'ailleurs, les indices européens sont quand même encore beaucoup plus forts que les indices américains. Et justement, c'était plutôt de privilégier, malgré ces difficultés, malgré tout ce qu'on a pu lire et écouter. Et ce qui est vrai, ça a entraîné une sorte de petite panique de manière générale sur les actifs risqués, donc sur les indices, et notamment en Europe. Mais pour autant, techniquement, on est toujours dans cette tendance de fond haussière sur le CAC 40. On le voit très bien, hein, tant qu'on tient les 6800 points, 6950 points. D'ailleurs, il y a une semaine, je vous disais 7002, c'est plus finalement une zone d'achat. Si on devait revenir sur 6950, 6008, ce serait à nouveau du coup une opportunité d'achat pour justement accompagner ce mouvement ascendant qu'on connaît depuis le début du mois d'octobre, profiter du coup des replis pour se positionner dans ce sens-là. On est revenu justement sous les 7000 points. On est à nouveau au-dessus des 7236 points. Donc aujourd'hui, vous l'avez dit, oui, il y a les banques centrales effectivement qui lâchent un peu du lest sur le raffermissement monétaire, sur justement ces taux d'intérêt. Et on le voit très bien au travers des anticipations des prochaines réunions de la Réserve fédérale américaine. On a un statu quo qui est pour le moment majoritaire pour la prochaine réunion qui aura lieu début mai, le 3 mai exactement. Ces allègements du coup d'anticipation sur ce resserrement monétaire finalement sont un peu remise en question, en tout cas parce qu'on voit que sur le secteur bancaire, ça semble finalement maîtrisé. C'est aussi la raison pour laquelle finalement les marchés sont encore positifs aujourd'hui, quasiment plus 1% sur le CAC à l'ouverture. Après, on aura quand même cet après-midi pas mal de chiffres. Alors, c'est la 3e estimation du PIB aux États-Unis, c'est la moins importante des 3 puisque ça correspond au 4e trimestre 2022, donc on en a déjà eu 2, donc a priori il y aurait quand même pas, il n'y a pas de probabilité, on va dire, qu'il y ait des surprises, mais ça sera surtout demain, on aura beaucoup de chiffres d'inflation en zone euro et le fameux PCE, hein, le Personal Consumption Expenditure, qui est une inflation, un chiffre d'inflation mieux pondéré que le CPI, le chiffre d'inflation aux États-Unis qu'on a eu il y a 10 jours. Donc ça permettra justement de peut-être décanter la situation. Alors la situation technique est relativement simple, hein, c'est que voilà, on est toujours dans une tendance de fond primaire haussière. On est en train de s'extraire et de passer au-dessus d'une zone de résistance clé. Et pour être tout à fait honnête, je pensais justement que cette zone de résistance allait résister un peu plus longtemps, cette zone des 7200 points. On est au-dessus aujourd'hui, donc le marché est en mode risk on. Pour autant, on a un dollar américain qui se détend pas plus que ça. On a des rendements obligataires qui se détendent pas non plus. Si je regarde le taux à 10 ans aux États-Unis, il reste plutôt ferme. On est repassé au-dessus des 3,50%. On était en dessous des 3,40% en début de semaine, fin de semaine dernière. Donc voilà, on est toujours en mode risk on. Alors, est-ce qu'on peut viser, parce que votre question c'est est-ce qu'on peut viser les records historiques ? Pourquoi pas, hein. Pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de signal d'alerte qui va à cette encontre, en tout cas d'un point de vue technique. Si on devait repasser sous 7150, 7120 points, là ce serait une première alerte, mais avant ça, pour le moment, il n'y en a pas. Donc c'est vrai que c'est difficile de rentrer, pour être tout à fait honnête, c'est difficile de rentrer en fait à l'achat dans ce marché là maintenant, puisque encore une fois, on est à 2% des records historiques. Donc forcément, si on rentre à l'achat maintenant, c'est pour viser des ATH, hein, c'est au moins le premier objectif, au minimum. Et rentrer à la vente, c'est dangereux puisqu'on est contre le sens du flux. Et ce flux-là, pour le moment, est particulièrement positif. Donc c'est difficile, c'est plus simple de se laisser porter si on est rentré justement dans un moment difficile comme il y a 2 semaines, quand le marché broyait du noir. Pour le moment, effectivement,
J'ai pas en fait de stratégie pour le moment établie. J'ai ce que j'appelle une casquette bleue, c'est-à-dire que je suis quand même particulièrement neutre dans les zones de cours actuelles, malgré cette lame de fond, parce que en fait j'ai pas l'opportunité, que ça soit en termes de timing, de rentrer à l'achat maintenant, et j'ai pas d'éléments négatifs qui me permettent de dire ok, je prends des positions à la vente en espérant que les chiffres de demain soient mauvais. Donc voilà, je vais attendre encore une fois cette zone des 7150, 7120. Si on passe là en dessous, ça voudrait dire qu'il y aurait une mauvaise nouvelle qui catalyserait un mouvement baissier pour reviser à nouveau les 6008, 6950. Plutôt des achats sur repli. Si on l'a pas fait, j'estime que pour le moment c'est un peu trop tard. Ok, très clair, on comprend, ouais, effectivement. Donc c'est un peu trop tard pour entrer sur l'indice CAC 40 et du coup on comprend que votre casquette bleue vous tient à l'écart, vous êtes dans l'observation en fait en réalité sur l'indice phare parisien. Merci beaucoup Xavier d'avoir été avec nous ce matin. Xavier, associé chez Interactive Trading et qui nous accompagne tous les jeudis matins pour décrypter les évolutions de l'indice phare parisien mais également d'autres indices mondiaux. Merci beaucoup Xavier. On marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après avec les Market Movers d'Antoine Fraissoulier. À tout de suite sur Téléfinance.